Alors il y a un mur, alors il y a un mur. Il y a un mur comme ça, on ne sait pas si c'est un tunnel ou si c'est un... D'ailleurs on ne dit pas le mur. Alors la plus belle image que j'ai vue c'est... en fait bon, on est dans ce pays, donc le pays de rebelles, parce que je me rappelle comment il s'appelle cette famille, et tout est gris. Tout est gris, tout est gris, tout est gris, tout ça. Et alors, parce qu'il y a d'autres pays où par exemple c'est très beau. Et là en fait, à un moment, dans ce pays gris là, et ben, il y a le roi. Il réfléchit avec son épée. Et c'est très beau parce qu'il est au bord d'un lac. Et il y a un arbre avec plein de feuilles rouges d'automne. Et c'est très très beau parce qu'en fait la reine quand elle arrive pour annoncer que je sais plus qui est mort, et ben, elle a la même couleur. Et c'est très très beau. Voilà. Alors, oui, alors c'est presque un reportage animalier parce qu'en fait, on commence, bon, il y a toujours cette histoire-là, parce qu'en fait, on le voit déjà dans la fiche. Voilà, il y a un corbeau, après, il y a plein d'animaux morts, il y a un loup qui est mort, il y a un ours qui est mort, non, surtout il y a un loup-garou, et le loup-garou il fait plein de petits louveteaux, donc ça fait 5 louveteaux, plus un loup, ça fait 6, ça fait 7, plus... Il doit y avoir 2-3 chiens que j'ai pas vus mais qui doivent être pires que là, ça fait au moins 10. Plus le corbeau, ça fait 11. Ouais, bien sûr, et puis tous les chevaux. Et il y en a beaucoup de chevaux, donc on doit mettre une quarantaine d'animaux, je pense, à peu près. Alors, il y a un mur. Il y a un mur avec un trou. Non, c'est une montagne. C'est une montagne avec un trou. Il y a des morts. Il y a des morts qui sont coupés. C'est pas du tout des morts... voilà, ils sont coupés. Ça commence, il y a un mur, il y a des chevaliers qui sortent, et on voit des morts. On ne sait pas ce que c'est, il y a des morts, il y a des morts. Il y a un des chevaliers qui voit les morts. En fait, ce qu'on apprend, c'est qu'ils ont récupéré le pouvoir, mais avant, c'était une autre famille qui avait ce pouvoir-là, et cette autre famille, c'est les méchants. Ils sont blonds. Voilà. Et aussi, oui, si, dans la première famille gentille, on pourrait appeler la famille rebelle, comme le dessin animé, et donc cette famille rebelle, en fait, ce qu'ils veulent, c'est marier une de leurs filles avec une autre famille, et donc cette autre famille, justement, elle arrive à... Ils arrivent, voilà, ils font un repas, ils mangent ensemble. Et en même temps, ce qu'on sait, c'est qu'avant cette gentille, la famille de rebelles, en fait, ils ont pris le pouvoir à une autre famille, donc les fameux avec les cheveux blancs, qui eux veulent récupérer le pouvoir, donc ils veulent récupérer le pouvoir. Et donc dans cette famille aux cheveux blancs, voilà. Et oui, ici dans la famille aux cheveux blancs, il y a une relation très bizarre entre le frère et la sœur. Et le frère, il veut absolument, voilà, c'est important, il veut absolument marier sa sœur, d'ailleurs on dirait qu'ils ont une relation un peu incestueuse, à une sorte de barbare. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, oui, voilà, il veut absolument marier sa sœur à ce barbare, parce que ce barbare, il va l'aider à récupérer le trône de la famille rebelle. Et dans la famille rebelle, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un fils, un joli petit garçon, qui me grimpe souvent au mur, et malencontreusement, il grimpe au mur à un moment où il ne faut pas. Bon, donc ils arrivent tous pour se présenter, pour présenter les enfants, pour qu'ils se marient. Et dans tout ce truc-là, donc il y a une très belle dame qui est mariée à un roi, qui avant avait une sœur. Et donc le petit garçon, il grimpe le mur, eux ils sont en vacances, la famille rebelle, tout le monde, tous ces gens. La famille de rebelles veut marier comme la fille au... Le petit garçon, il grimpe dans la tour, et là, en fait, il voit la femme qui est en train de se faire enculer par son frère. Et en fait, le frère pousse le petit garçon qui tombe de la tour. Donc là, en fait, là on demande est-ce que le petit garçon il est vivant? Est-ce que les méchants blonds ils vont arriver à récupérer le trône nanin? Est-ce que la fille, pareil, de la famille blanche, est-ce que ça va bien se passer avec son nouveau mari, qui, bon, comme ça, premier abord, n'est pas forcément si sympathique? Et qu'est-ce qu'on se demande encore? Ah oui, et si, chose très importante, c'est que le vrai roi de tout ce truc-là, c'est une sorte d'île, on n'a pas tout compris encore la carte, mais c'est une île, et ben ce roi, il avait une main morte, puis c'est un peu le gibier, elle est morte, sa main elle est morte. Donc il lui faut une deuxième main. Et les gens, ils sont trop comme ça. Et ils partent au galop. Ils sont dans une forêt. Et ils vont répondre comme ça. Et ils vont répondre. Donc c'est important. Allez, ça. Bon. Et alors, donc, il y a les gens qui sont du mur. Et moi, ces gens-là. Et ils se disent que c'est bizarre qu'ils soient si bien découpés. Alors, ils essayent de... Bon, il y en a
voit les morts. Alors il va voir ses autres copains chevaliers, il leur dit nana, il y a des morts. Venez voir. Il retourne là-bas et il n'y a plus de morts. Mais juste avant, il y avait une petite fille qui était en train de répondre. Et elle avait des yeux bizarres, elle avait des yeux bleus, ouverts. Mais qui doit être pire que là, ça fait au moins 10, plus le corbeau ça fait 11. On fait de la couleur et c'est très très beau. Bref, on sait pas, il y a des morts. Et il y a un gars qui voit ses morts, j'ai pas arrivé à sortir de cette histoire. Bon, on oublie les morts et alors là, on arrive dans une famille. Et je dis oh, et voilà, bon, il y a des chevaliers. C'est une famille, c'est des chevaliers. Qui fait des soirées assez spéciales. Bon, tout le monde s'encule. Et bon, avec des salves. Ça commence à faire. Game of Thrones.